L'ensemble des instruments de base comprend des caméras à double fonction pour les zones spectrales bleues et rouges, utilisées pour faire des photos à grande distance dans l'univers, et ainsi, grâce à l'interférométrie, on a la possibilité d'identifier des planètes extrêmement éloignées. De plus, il y a des dispositifs modernes pour la spectroscopie, un imageur infrarouge de macrophotographie et un spectroscope qui porte le nom de Lucifer. Le Vatican baptise le télescope du Mont Graham du nom de Lucifer. L'Université de l'Arizona, le Vatican et les Jésuites appellent le nouveau télescope Lucifer. Jorge Mario Bergoglio devient le premier pape jésuite. Depuis le XVIe siècle, l'ordre des Jésuites avait son propre observatoire à Rome. Le Vatican n'a commencé à construire ses observatoires que beaucoup plus tard. La résidence d'été du pape à Castel Gandolfo, au sud de Rome. Dans les deux coupoles qui couvrent le palais papal se trouvent les télescopes du Vatican. Pourquoi y a-t-il dans l'État de l'Arizona un observatoire du Vatican géré par des astronomes du Vatican? Vous allez maintenant savoir pourquoi ces astronomes du Vatican s'occupent du projet Lucifer. Une caméra infrarouge spéciale est utilisée. Elle est installée sur le télescope le plus puissant du monde qui scrute le cosmos pour y chercher des extraterrestres et des ovnis. Vous voyez mon visage? À quoi ça ressemble? Il y a le menton pointu. Il n'y a pas de nez. Oui, on dirait qu'il y a comme deux petits trous ici, là. Il n'y a pas de nez, mais il y a comme deux petits trous. Il n'y a pas de nez, il n'y a pas de bosse. Est-ce qu'il y a des yeux? Oui, il y a des yeux. Je vois pas ses yeux. Mais quand on était en haut de la glissade, là, on était quatre. Puis, quand on a senti quoi, là, il y a une fille qui dit « Ah, Néné, regarde ça! » Puis on l'a vu comme sa face, comme ça. Il s'est mis la face pour nous regarder sur le bord de la structure de bois. Là, j'ai vu ses yeux. Ses yeux prononcés, là, comme quand il disait là, noir, là. OK. C'était pas des yeux humains, c'est plus gros, ça. C'est pas comme ça, là. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est lui, là. OK. Et lui, il était de côté de même, fait que ça faisait comme ça, tu sais. OK. Fait que là, on a tous resté figés, puis le plus croyant de la gang, qui avait son crucifix dans le cou, lui, il l'a mis, il a comme présenté ça, puis il a dit une prière en indien, puis ça s'est en allé. OK. Il n'a pas dit mot, mais on sentait comme une demande de venir avec lui. OK, dans votre tête, Ouais, il parle dans c'est votre ça, tête. c'est ça. OK. Il parle pas. Non, c'est télépathique. Oui, C'est ça. c'est ça. OK. Je sais pas c'est quoi. Mais ils me disent qu'ils sont pas Jésus, ils sont pas le bon Dieu. It was about 3 months later, I was abducted, and they took the child. A little while later, they came again, and I was on board ship, and one of the aliens brought a child to me. How did that come from me? How? How does that happen? So
Most of the researchers in the realm had said it wasn't possible to stop an experience. Knowing that, I called some of the leading researchers in the country. So I said, guys, I've got a very unusual case here. This man, we'll use the name Bill, and during his experience, in fear, he calls out, Jesus, 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 or Jesus, please help me. by calling out, he abruptly stops his abduction experience. These entities can be stopped in the name and authority of Jesus Christ. Once down in Cocoa, this was after I accepted Jesus Christ, they tried to come. And I kept saying, no, no, you're not doing this. And I took on the empowerment of Jesus Christ, and I stopped that. For we wrestle not against flesh and blood. These are spiritual entities. Taking on the empowerment of Jesus Christ puts a stop to a lot of things. And He's helped me a great deal. Thank you, Lord. This phenomenon was a real phenomenon. This was something that was actually happening to these people. I was like paralyzed. I What you call could like a not little move. beam, but he was luminescent like light. The big bulbous When it was head, tall, the gray skin. What I saw was a typical the gray. big black about eyes. 2.5, 3 feet tall. They all were dealing with something that was very unusual from a human perspective. This was something I felt that we needed an answer to, because at this point in time there were no answers. My name is Joe Jordan, and I'm the State Section Director for the Mutual UFO Network for Brevard County, Florida. I'm also lead investigator. When we get a call for an investigation, we take all the information we could over the phone, and then we send investigators out, sometimes myself, sometimes other investigators working with me, and we'd follow up to do an investigation report. To these people, they were sincere, they had sincere experiences, and they were looking, a lot of them looking for help, and they felt that being that we were involved as researchers and investigators, that we could be some help to them.
Et nous ne devons pas regarder à nous. Nous ne devons pas regarder notre bonté personnelle. Nous ne devons pas regarder à notre justice personnelle. C'est lui et lui seul qui peut sauver. Il faut regarder à Jésus. C'est lui qui te pardonne de toutes tes iniquités. C'est lui qui te guérit de toutes tes maladies. C'est lui qui te fait rajeunir comme l'aigle. C'est lui qui est mort. C'est lui qui a payé. C'est lui qui viendra te chercher. So let us press on, as Hosea 6:3 says. Let us know, let us press on to know the Lord. So, amen. Je vote pour cet homme. Il est merveilleux, ô Seigneur. Jésus a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Il m'aime. Il t'aime. Merci. Relève-toi de ton lit de désespérance. Tu es aimé. Rien n'est cassé, rien n'est brisé. Son amour demeure. En 10 secondes, qu'est-ce que vous voudriez laisser à tous ceux qui vous écoutent aujourd'hui? De ne pas dire non. Puisque c'est ça le problème, c'est que j'ai fait du porte-à-porte, j'ai parlé dans les rues, j'ai fait plein de choses. Et j'étais très triste quand les gens me disaient non, ça ne m'intéresse pas, non, je ne veux pas vous entendre. Moi, j'ai ouvert mon cœur, j'ai écouté. On a toujours la possibilité de dire non après, mais si on dit non tout de suite, on risque de passer à côté de quelque chose. Et ce serait dommage que les gens qui m'écoutent passent à côté de ce que Dieu veut faire dans leur vie. Qu'ils puissent dire oui alors. Et attention, la Bible dit, Jésus, il est clair. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre, je rentrerai. Il n'a jamais dit qu'il défoncerait la porte. Dieu vient quand on l'invite. C'est toute la différence. Donc moi, je crois dans un Dieu qui vient quand on l'invite, mais qui nous laisse nous débrouiller quand on le rejette. He who knew no sin became sin for me, that in him I can be made right with God. I am presentable before God for one reason, the blood of Christ. It's covered my account in full, and he died on behalf for me to cleanse me of every lawless deed and to purify for himself a people that are going to be zealous for good works. And so I'm trying to do that. Oh, I need the Lord's help. I failed in many ways. But I'll tell you this, I always go back to him, and that's where the hope is found. My eyes are ever towards the Lord. He will pluck my feet out of the net. So praise God. So be encouraged again. And Lord, help us to run. Only when life, as C.T. Studd said, and it'll soon be past, and only what's done for Christ will last. Le salut, ne l'oubliez jamais, est uniquement par la grâce de Dieu. Dans la grâce du Seigneur, faveur non méritée, faveur non gagnée. J'ai l'assurance que rien ne pourra me séparer de l'amour de Christ. Je veux le suivre jusqu'à la fin. Je vote pour cet homme. Amen. Et puis la Bible parle aussi qu'on peut avoir une voix dans notre cœur qui nous dit c'est le chemin, marche-y. Ça va contre notre intelligence, mais on sait qu'il y a quelque chose derrière. Et moi je dis qu'il faut prendre le risque de la foi. Moi la première fois que j'ai prié, la première fois de ma vie que j'ai prié, j'étais dans un squat, il y avait des armes, il y avait de la drogue, j'étais polytoxicomane, j'étais chef de gang, je ne croyais pas en Dieu. J'ai essayé, j'ai pris le risque. Je me suis dit, si ça marche, tant mieux, puis je reprends ma vie en main, et après ciao Dieu. Si ça marche pas, je ne tue plus tard. J'étais sur le bord du suicide. Et j'ai pris ce risque. Et là, Dieu m'a touché. Et peut-être qu'à l'époque, j'étais fou, mais j'ai pas été assez fou pour le lâcher. C'est tellement bon de l'avoir rencontré. I was thinking on the things of God, thinking about Christ, and suddenly, I couldn't have told you at the time, but John 3:16 suddenly became real and became about me. God so loved the world that he gave his only begotten son. Well, that became, for God so loved Michael, that he gave his only begotten son, that if I were to believe on him, I would not perish, but would have eternal life.
is going to end in a moment. Tomorrow's not granted. We don't know the hour the Lord's going to come. It's a vapor. It's blowing by so fast. The waterfall of the end of your life is coming so soon. And I tell you, be ready for the drop into eternity. I don't fear death at all. I mean, death, you know, where's your sting? I have the blood of Christ all over my account. Il est aussi le sauveur du monde. Il n'y a pas d'autre sauveur sur toute la surface du monde. Vous savez que la Bible dit dans Jean chapitre 20 que Jésus a fait beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas inscrits dans la Bible. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Fils de Dieu et qu'en croyant en lui, vous ayez la vie éternelle. One day, Jesus is coming. You may be at church. You may be at work. You may be asleep. God grant that you will be ready when He makes His personal appearance.